Tsonga. Qu'est-ce qu'on peut espérer en arrivant blessé à Roland-Garros? Que son physiothérapeute va pouvoir faire des miracles pour le remettre sur pied, parce qu'apparemment, j'ai lu comme vous le journal, il paraît qu'il a une petite déchirure de 1 centimètre. C'est pas en 10 jours qu'il va pouvoir récupérer, donc on espère que c'est pas si grave que ça et qu'il va pouvoir d'abord jouer le tournoi. Après, en 5-7, il y a une dimension physique qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a vu là à Rome. Bien sûr. Et en imaginant qu'il a un match dur au premier tour, après il faut enchaîner 48 heures plus tard. Donc c'est pas l'idéal pour lui comme préparation. Il doit pas être très serein, je pense, en ce moment. Mais la terre battue, c'est encore pire. Ah bah oui, parce que l'adducteur, tu fais des glissades sans arrêt. Tu te pètes, t'es en extension souvent, quoi. Exactement. Donc Gaël Monfils, des hauts débats en ce moment. Pour le coup, c'est peut-être moins inquiétant que Joe, parce que lui, il a l'habitude d'avoir des résultats. Et puis vous l'avez suivi, je il y a quelques semaines, là, il a été en finale au tournoi de Monte-Carlo, en perdant contre Nadal. En 3-7, en lui prenant un set, en battant Joe Wilfried en demi-finale. Enfin, il a fait un beau parcours. On sait que c'est le joueur français qui a le plus de facilité sur la terre. Il glisse très bien. Il a vraiment un jeu de terrien. Et là, on est un peu étonné de le voir jouer un peu en dents de scie, mais il est capable du jour au lendemain de se transcender devant le public parisien, devant ses copains, sa famille. Toi, quel patron, ce qui t'arrangerait, c'est de faire un Djoko Nadal d'entrée de jeu en finale, comme ça on s'en débarrasse et puis on n'a pas honte. Et même pas un Français en finale, pas un Français en finale contre Djokovic ou Nadal. Si les planètes sont alignées, Gaël Monfils peut gagner le tournoi cette année. Il faudrait rien chez les bookmakers, mais je pense qu'il est loin d'être favori, mais il fait partie des outsiders. Elle est peut-être, on va dire, en 7e position peut-être, mais il y a quand même 5-6 mecs qui sont mieux placés que lui aujourd'hui. Toi, tu pourrais quand même, maintenant que tu es responsable, les favoriser sur le tirage quand même, non? Bah écoute, ils sont tête de série. Déjà, il y a 32 têtes de série, donc déjà quand tu es dans les 32 premiers, tu sais que tu vas pas jouer un Cador dans les 2 premiers tours. Après, ils sont quand même tous très bons, les mecs. Et si tu es un jour un peu off et que le gars en face, il a rien à perdre, il lâche tout, tu peux facilement te faire surprendre. C'est ça qu'on attend. On attend un jour que ça sourit. Tu vois, quand on a vu mon fils aller en demi-finale il y a encore 2 ans, je crois, c'est-à-dire 2 ans, non, 3 ans. Demi-finale, exact. C'est ça. Non, mais excuse-moi, Pierrot, je parle pas à toi là. Je ne te réveille pas, Pierrot. On va retourner au feu, faire les pare-brises, et donc on te filera la gamelle à 7h ou 8h ce soir. Donc écoute-moi. Non, mais tu te dis. C'est une embellie, un truc comme ça, Federer, toi, une jambe un peu qui vrille un peu, tu vois, une mal à la tête, une nuit, Djoko, une allergie, un jour ça va sourire quand même. C'est ce qu'il faut se dire, parce que franchement, ils sont aujourd'hui, Nadal, Djokovic, Murray, Federer, même Wawrinka, on l'a vu exceptionnellement l'année dernière, ils sont quand même au-dessus de nos joueurs français. Murray, donc pour à un moment donné arriver à gagner le tournoi, non seulement il faut avoir un tirage favorable, et puis il faut avoir un petit coup de pouce du destin sur une demi-finale et espérer, alors là, en finale, face à un crack, faire le match de ta vie, comme l'a fait Wawrinka l'année dernière. Il a été énorme face à Djokovic. Il a bluffé tout le monde. Pour les autres, essentiellement Richard, il y a également Gilles Simon. Qu'est-ce que serait un bon tournoi pour toi? Richard, il a souvent bien joué à Roland-Garros, donc il peut aller en deuxième semaine, faire un quart, et pourquoi pas une demi, c'est ce qu'il doit essayer de viser aujourd'hui. Après, il faut qu'il soit. Moi, j'aime bien Richard quand il est opportuniste, quand il crée du jeu, quand il met son talent sur le terrain et qu'il n'attend pas parfois un petit peu trop souvent que l'autre lui donne le match. Après, je veux dire, il en est conscient, il le travaille beaucoup avec Sébastien Grosjean, il a un staff fabuleux, il a Sébastien Grosjean, il a Sergi Bruguera. Voilà, maintenant on attend. Donc, en deuxième semaine, il y aura Nelson Montfort comme français sur Roland-Garros, il n'y aura plus que lui, quoi. Il y en aura au moins 3. Richard, il va y aller. Richard, Gaël, ça va y aller. Tout ça. Qui est ton favori? Qui va gagner Roland-Garros cette année, Guy? Bon, j'ai pas très original. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme Djokovic qui est au-dessus des autres. Il a, je crois, le double de points d'avance sur le second. Maintenant, Nadal, j'aime bien comment il joue depuis quelques mois là. Il reprend confiance, il bouge mieux, il a gagné 1m50 dans cette trajectoire en longueur, ce qui fait qu'il se fait moins attaquer que par le passé. Et on va voir à Rome. Je crois que Rome va être très intéressant pour lui. S'il arrive à faire encore une finale, voire gagner le tournoi, là, le Serbe, il peut commencer un peu à se tendre.